Масштабы киберугроз сегодня таковы, что нейтрализовать их можно только вместе, объединив усилия всего международного сообщества. Bienvenue chers auditeurs dans notre nouvelle vidéo. Celle-ci demande un devoir de responsabilité. C'est de partager cette vidéo au maximum, surtout d'avertir vos proches sur l'effondrement qui s'en vient. Cette pandémie est l'occasion rêvée pour eux, pour mettre enfin la planète à genoux. Ils ne vont donc pas laisser passer cette occasion, chers auditeurs. Ils vont donc provoquer l'effondrement du système pour parachever ce qu'a commencé le coronavirus. Il ne s'agit pas ici, dans cette vidéo, d'alerte ridicule, ni de complotisme des réseaux. Il s'agit ici d'un événement qui va et qui doit se produire. Plusieurs banques sont déjà HS, mais le grand public n'est pas au courant. La majorité des banques ne sont en réalité plus que des coquilles vides. Mis à part la fermeture de plusieurs agences locales au profit des banques en ligne, n'avez-vous pas remarqué que les agences locales restantes sont en travaux afin de réduire leurs effectifs et d'optimiser leurs espaces d'accueil? Les banques se préparent à l'effondrement, chers auditeurs. Elles le savent, mais cela, vous ne l'entendrez pas dans les médias. Dans notre dernière vidéo, nous avons vu que le forum de Davos, par le biais de son fondateur, M. Klaus Schwab, nous annonce une cyberattaque mondiale, qui d'après ce dernier, doit conduire à l'effondrement total du système. Un blackout global qui va leur permettre enfin de déclencher leur grande réinitialisation, le fameux Grand Reset mondial. Et pour votre information, des personnages tels que M. Klaus Schwab ne parlent jamais pour ne rien dire. Contrairement à ceux qui nous gouvernent, qui n'ont en réalité aucun pouvoir. Nous allons vous remettre la vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Et nous revenons tout de suite après. Nous savons tous, mais n'avons toujours pas mesuré à sa juste valeur l'effrayant scénario d'une cyberattaque globale qui occasionnerait un arrêt complet des sources de courant, des transports, des services hospitaliers, notre société dans son entièreté. La crise du Covid-19 serait perçue à cet égard comme un léger dérangement en comparaison à une cyberattaque majeure. Pour profiter de la crise du Covid-19 comme d'un moment opportun pour réfléchir aux leçons que la communauté de cybersécurité peut tirer. Et donc, dans cette histoire de cyberattaque mettant à bas le système financier mondial, et qu'ils souhaitent, eh bien, ils ont mis en place ce qu'on appelle, enfin Klaus Schwab et son équipe, ce qu'on appelle le cyberpolygone. Alors c'est un événement qui aura lieu, ce cyberpolygone, le 9 juillet prochain. Le plus grand exercice, je cite ce que raconte le forum de Davos sur son site, le plus grand exercice de formation technique au monde pour
contrer une cyberattaque susceptible, selon Davos, d'anéantir le système financier international. Qu'est-ce qui vous fait croire, Pierre Hillard, qu'une telle attaque est susceptible de se produire? Alors déjà, ils ont mis en place en 2020 le fameux cyberpolygone avec 29 pays, je crois, qui était organisé pour simuler une attaque, une cyberattaque, et donc les réponses à apporter à cette cyberattaque. Et donc ils remettent le couvert, si je puis dire, 9 juillet 2021. Alors, il y a une chose qui fait réfléchir quand même, c'est que, rappelez-vous, en octobre 2020, nous avons évoqué toutes les raisons qui allaient donc conduire à cette pandémie, etc. Les annonces, et en particulier Event 201, où vous avez en octobre 2019 le forum de Davos, évidemment, la fondation Bill et Melinda Gates et le Johns Hopkins Center qui s'était organisé pour discuter de la réponse à apporter dans une simulation de pandémie, que faire, etc. Ça, vous dites, ça s'appelle Event 201. Oui, c'était d'accord. On a parlé de différentes étapes. Event 201, octobre 2019. 18 octobre, oui. C'était octobre 2019. À New York. Voilà, et quelques semaines plus tard, la chose qui était annoncée et développée au cours de cette réunion, comme par hasard au début de l'année 2020, éclate. Alors, on dirait qu'ils reprennent le même chemin avec cette histoire de cyberattaque et qu'ils apportent apparemment des solutions. Comment répondre à ces cyberattaques? Parce qu'ils disent à un moment donné que le problème n'est pas si nous aurons des cyberattaques, mais quand. Alors, vont-ils vraiment aller jusqu'au bout? Je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas vous l'affirmer, mais on peut être quand même sur nos gardes pour un élément clé. En effet, le forum de Davos s'est allié à une fondation américaine qui est très puissante, qui est la Carnegie Foundation, qui a le soutien, je ne peux pas vous donner tous les soutiens, mais vous donner quand même quelques exemples. La BRI, c'est la Banque des règlements internationaux, différentes banques, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Bank of America. Et Carnegie, c'est... Carnegie Foundation, c'est un... C'est qui? C'est un monsieur Carnegie? Non, c'est la fondation Carnegie, avec le nom du bonhomme, mais c'est une entreprise philanthropique. Je vous mets de grosses guillemets qui en fait travaille main dans la main avec Bank of America, en particulier le monde de la finance. D'accord. Bon. Et qui travaille aussi avec la Commission européenne. Et la Carnegie Foundation et Davos, un forum de Davos, ont pondu un rapport en novembre 2020 qui s'intitule « Stratégie internationale pour mieux protéger le système financier des cyberattaques ». Et donc, il se désole dans ce rapport que j'ai lu, il se désole de ces cyberattaques qui vont arriver, qui vont conduire, malheureusement, et qui risquent de conduire à un effondrement du système financier mondial. Mais, façon Zorro, ils arrivent avec les mesures permettant de régler ces problèmes d'effondrement. Et en fait, c'est pour parachever le programme qui a déjà été entamé avec le Covid qui ébranle les économies mondiales. Et ils disent que lorsque ça va se produire, ils auront la réponse pour régler enfin ce problème de cyberattaque. Et cette réponse, elle est terrible. Pour contrer ces cyberattaques et donc régler le problème, ils disent qu'il faut fusionner les mondes de la banque, de la finance, des GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et même Twitter. Fusionner aussi le monde de la sécurité nationale, c'est-à-dire des services de renseignement. Et d'ailleurs, dans les soutiens apportés à la Carnegie Foundation, vous avez tout simplement les services secrets américains. Il n'y a qu'à lire, c'est dedans. De fusionner ce monde en un seul bloc. Et finalement, s'ils arrivent, à condition d'arriver au bout de leur projet, évidemment, ça c'est la théorie, et s'ils arrivent à fusionner ces mondes, ces différents mondes en un seul, c'est pour aboutir au vieux rêve de Hobbes, finalement, d'un immense léviathan planétaire numérique que j'appelle aussi technofascisme. Alerte, une cyberattaque sophistiquée de très grande ampleur touche de nombreuses institutions publiques et privées à travers le monde. Et quelqu'un dira, voilà encore une spéculation complotiste, comme on en voit des dizaines sur Internet. Alors soyez tranquille, cher auditeur. Bien à l'aise sur votre canapé confortable, ne vous donnez pas la peine de nous croire. Ce n'est pas notre but.
profitez encore un peu de la fausse liberté qui vous reste. Ils ont déclenché cette pandémie mondiale et ils n'ont pas demandé votre avis. D'ailleurs, comme nous allons le voir, cette pandémie avait fait l'objet d'une simulation en 2019, le saviez-vous? C'est-à-dire quelques mois à peine avant l'apparition du virus. Ces gens ne cachent plus leur agenda. Uniquement les esprits non éclairés sont endormis, et donc ignorants. Pour les raisons que nous allons voir plus loin, ils ont décidé d'accélérer leur agenda pour parachever ce qu'a commencé cette pandémie qui va leur permettre enfin d'appuyer sur le bouton Reset. Et pour votre information, ils ont fait quelques essais de cyberattaques en réel, ici et là dans certains pays de la planète. Ce serait une nouvelle vague de cyberattaques et c'est donc très sérieux puisque c'est le ministre des Affaires étrangères lui-même, Jeremy Hunt, qui vient de publier un communiqué pendant la nuit et qui dit clairement que ces attaques qui semblent venir de différentes parties sont en fait des attaques ni plus ni moins de l'État russe et des services secrets russes et qui viseraient les institutions politiques occidentales, des compagnies, les médias et les sports. Et tout ça, c'est en fait pour nuire à divers pays. Au SAMU de Lyon, chez les sapeurs-pompiers du Vaucluse, comme pour les policiers du Nord, dès 16h45 hier, de premières difficultés techniques débutent. De très nombreux appels ne parviennent pas jusqu'aux plateformes d'urgence. La pression monte rapidement car la panne concerne toute la France. Je vous envoie les pompiers, monsieur, dans tous les cas, d'accord ? Des difficultés de réception des appels d'urgence sont constatées dans plusieurs départements. Les opérateurs sont mobilisés pour un rapide retour à la normale. Plusieurs réunions de crise sont organisées par les autorités dans la soirée. Des numéros temporaires sont mis en place dans chaque département. Mais les conséquences sur les interventions d'urgence sont dramatiques, notamment dans le Morbihan, où un patient de 63 ans n'a pu être secouru à temps. Une personne serait décédée n'ayant pas pu joindre par sa famille les services de secours à temps et ayant eu une maladie cardiovasculaire. Gérald Darmanin a également parlé de 2 décès suspects survenus sur l'île de la Réunion. Ils pourraient être directement liés à cette panne. Dans tout le territoire, les autorités font le point ce matin. Nous sommes en train de faire le tour de ce qui s'est passé dans les services d'urgence, savoir si des personnes sont arrivées dans les services d'urgence en étant dans un état très très dégradé puisqu'ils n'avaient pas réussi à joindre le SAMU. Donc nous sommes en train de faire le tour de France des 600 services d'urgence. D'après les professionnels de santé, ce problème technique serait une première en France, à l'échelle nationale. Et ceux qui connaissent Klaus Schwab savent aussi qu'il est l'auteur du livre Covid-19, la grande réinitialisation, paru en 2020. En réalité, cette pandémie n'était pas la dernière étape, comme certains le croyaient, mais une transition vers ce à quoi nous allons probablement assister dans les semaines ou les mois à venir. La résistance des populations face à la vaccination et aux mesures de restriction ne fait que confirmer qu'ils vont accélérer leur programme. En effet, l'immunité collective mondiale, tant espérée et tant attendue, est très loin, mais très loin d'être atteinte. Les pays du tiers-monde ne sont presque pas vaccinés. Et les milliers de cas d'effets secondaires commencent à freiner les campagnes de vaccination dans les pays occidentaux. Des procès commencent à s'ouvrir ici et là face à cette prise de conscience d'une partie de la population. Ils vont donc jouer leur dernière carte. Comme nous l'avons précédemment dit, sachez qu'avant cette pandémie, une simulation d'une pandémie mondiale avait été faite en octobre 2019 à New York sous le nom des 201, toujours en partenariat avec le Forum de Davos, la Fondation Bill et Melinda Gates, entre autres. Et à peine quelques mois plus tard, la planète entière était sous cloche avec l'apparition du coronavirus. Donc, une pandémie programmée, projetée et préparée.
Ils vont donc remettre le couvert, si on peut dire, avec la simulation d'une cyberattaque, d'une cyberpandémie. Le cyberpolygone, un projet présenté au forum de Davos en juillet 2020. Cette simulation va donc avoir lieu le 9 juillet 2021. Voici la vidéo. Pour votre information, chers auditeurs, sachez que cette cyberattaque déguisée aurait dû avoir lieu pendant les élections américaines de novembre dernier, en pleine pandémie. Mais pour une raison évidente, elle a été repoussée. En effet, si une cyberattaque mondiale aurait éclaté en pleine élection américaine, les conséquences seraient catastrophiques. Non seulement pour les États-Unis, à cause d'une possible guerre civile, mais surtout pour la situation et la sécurité géopolitique mondiale. L'échéance avait donc été repoussée d'1 an. Une simulation prévue donc le 9 juillet 2021, dans quelques jours, sous le nom de Cyberpolygone, en partenariat avec une trentaine de pays. Car comme nous l'avons précédemment évoqué, depuis la crise des subprimes en 2007, le système bancaire était déjà en faillite. Elle a survécu jusqu'à présent uniquement sur les spéculations des marchés financiers. L'effondrement est donc inévitable. Nous allons aller encore plus loin, chers auditeurs. Ils sont en retard sur leur agenda. Alors préparez-vous pour juillet, pour août, pour septembre et au plus tard pour octobre. La résistance des populations face à la vaccination et aux mesures de restriction va accélérer leur agenda. L'immunité collective mondiale est très loin d'être atteinte, puisque les pays du tiers-monde ne sont presque pas vaccinés. Les milliers de cas d'effets secondaires commencent à freiner les campagnes de vaccination dans les pays occidentaux. Donc cela nous étonnerait qu'ils attendent 2022 pour réinitialiser le système avec cette cyberattaque mondiale déguisée. Préparez-vous donc, chers auditeurs. Ne vous laissez pas surprendre. Il ne s'agit pas ici de tomber dans la panique, bien au contraire. Pour nous qui sommes en Christ, cela est une bonne nouvelle, puisque ces événements nous rapprochent inexorablement du retour du Seigneur. Prenez conscience, chers auditeurs. Maintenant, tout va s'effondrer. Mais nous sommes tranquilles, car il est écrit que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 7. À bientôt pour notre prochaine vidéo. Maranatha.